c'est un projet qui s'appelle Melanophila. Alors le Melanophila, c'est un coléoptère qui se nourrit d'écorces calcinées, exclusivement d'écorces calcinées, et qui est capable de parcourir jusqu'à 50 km à la recherche d'un bois calciné. Le projet, en fait, initialement, il a commencé en 2003. J'étais dans une situation d'attente de feu de forêt à Paris, basé à Paris. Je travaillais avec des dépêches AFP. Je me suis déplacé un peu comme un mélanophila sur un premier incendie qui avait lieu dans le sud du Portugal. Je me suis rendu sur place, accompagné de pompiers portugais, et j'ai réalisé en moins d'une heure un ensemble de 140 photos. Ça s'est fait dans la précipitation parce qu'en fait c'était encore un tapis de braise et pour des histoires de sécurité je ne pouvais pas rester plus longtemps. Le projet de dessin en fait il naît de cet ensemble de photos, qu'en fait ces 140 dessins sont aussi la représentation d'une durée en fait. Puisque précisément ce qui m'intéressait c'était la distorsion de temps entre le moment de la prise de vue qui excédait pas une heure, et ensuite la réalisation des dessins, qui elle s'est déroulée sur 5 ans. Et en fait, finalement, je pourrais dire d'une certaine façon que le dessin, c'est recréer de la lenteur à partir de la photographie. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant par rapport au sujet lui-même, à cette forêt d'eucalyptus, c'est que l'eucalyptus a la propriété de se régénérer très vite. Et finalement, mon travail témoigne sur quelque chose qui n'est plus. Le temps scellé, bon, alors c'est un projet photographique d'un ensemble de 13 images cibachrome couleur. C'est le premier projet en couleur. Le temps scellé reprend en fait le titre d'un ouvrage de Tarkovsky et c'est en fait un voyage en Estonie aussi, puisque à chaque fois en fait pour chaque projet j'opère un déplacement en fait. Je vais toujours à la source du sujet et là en l'occurrence c'était en Estonie autour de Tallinn, parce qu'en fait Tallinn c'était un des décors du film Stalker de Tarkovsky. Il a tourné tous les plans extérieurs autour de Tallinn et tous les plans intérieurs dans les studios de Mosfilm à Moscou. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce film Stalker, c'est la zone, en fait. C'était la définition d'une géographie abstraite, d'un lieu qui n'existe pas. Et en fait, je me suis rendu sur place comme une sorte de rituel de vérification, accompagné de l'opérateur de Tarkovsky, qui venait de Saint-Pétersbourg, et on a passé en revue l'ensemble des 13 plans que constitue la zone dans le film Stalker. Et on a reproduit à la chambre exactement les mêmes plans que dans le film, avec la même lumière. Il ne s'agit pas du tout de reproduire la même chose, pour ma part, puisqu'il y a le passage du temps. En fait, il y a 30 ans qui se sont écoulés entre le tournage du film et ma présence sur les lieux. Par rapport au bis repetita, en fait, il est intéressant quand même de souligner que Tarkovsky lui-même avait dû retourner le film à l'identique suite à des mauvaises manipulations en fait, de laboratoire. Donc le film a été tourné 2 fois. La série Retour, ça prend la forme de 10 ouvrages qui sont constitués de la somme de toutes les fiches de retour qui sont contenues à la bibliothèque de Sarcelles dans le secteur poésie. Donc là, il y a un ensemble de 3000 ouvrages qu'il a fallu photographier, photographier ces fiches de retour, en fait, qui sont des fiches collées souvent sur la page de garde du livre. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, ces fiches, elles sont souvent des rebuts administratifs, du papier recyclé, et donc on a l'histoire de la ville comme ça qui se déroule sur 50 ans, en filigrane sur ces fiches de retour. Par ailleurs, évidemment, elles informent aussi sur la rotation des ouvrages. J'insiste aussi sur la durée de réalisation des projets sur lesquels je suis, en fait, qui à chaque fois se déroule sur plusieurs années. Là, pour l'exemple de Retour, c'est un projet qui a pris 3 ans. Donc 3 années pendant lesquelles je me rendais quasi quotidiennement à la bibliothèque, puisqu'en plus certains ouvrages n'étaient pas là, étaient empruntés, donc j'étais aussi dans une attente par rapport au retour d'ouvrage.
Alors pour l'anecdote, en fait, une grosse partie des ouvrages, pratiquement la moitié du rayon, en fait, a été remisée dans les caves de la bibliothèque, et ces caves, qui sont en fait situées sous le niveau de la Seine, ont été inondées et les ouvrages condamnés au pilon. L'exposition du Crédac a été pensée comme un parcours à l'intérieur duquel on retrouve 3 éléments. Premier élément, c'est cette couverture de livre agrandie, l'ennemi déclaré. Ensuite, cet ensemble de 140 dessins, puis ce qui vient conclure en fait ce parcours, c'est le portrait d'une grande figure du cinéma italien des années 60, qui s'appelle Ninetto d'Avoli, qui était l'égérie de Pasolini. Ça a toujours été une figure comme ça, à la fois fulgurante et heureuse. Et il me semblait en fait qu'il était intéressant, encore une fois, presque 50 ans plus tard, d'introduire justement une figure rayonnante en fait pour terminer cette exposition. Et j'ai réalisé un certain nombre de clichés photographiques, et pour le Crédac j'ai utilisé la première photo. C'est un hasard, mais c'est la première photo. Et sur cette première photo, Davoli en fait monte sur la terrasse de la maison. Il est sur une échelle et il nous tourne le dos. Il est dans une posture où sa tête disparaît cachée derrière ses épaules. Et alors je trouvais intéressant d'utiliser cette image-là précisément parce qu'en fait, faire son portrait de façon décapitée, c'était pas du tout un pied de nez en fait à son égard, c'était aussi le conserver sans âge en fait, et par ailleurs lui-même m'a souvent dit en fait lors de nos rencontres qu'il avait été un corps, que dans toute l'œuvre de Pasolini il n'avait été qu'un corps, et Pasolini en fait était la tête, et je trouvais ça intéressant de l'incarner à nouveau comme en tant que corps en fait, en tant que corps sans âge. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, de la différence et de la répétition, quels que soient les projets, puisque en effet, pour prendre l'exemple en fait des dessins sur plomb, il s'agit de 6 images faites en 2 secondes, mais le mouvement de l'eau en fait diffère d'une image à l'autre. C'est la répétition de quelque chose d'à peine différent à chaque fois en fait. J'ai pas du tout l'idée de figer les choses ou bien de les retenir. C'est plus de gommer le passage du temps, et sans nostalgie. Ouais.